Bonjour et bienvenue à la 4e vidéo du chapitre proportionnalité du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons étudier les conversions d'unités de vitesse. Ces conversions sont une affaire de proportionnalité parce que la vitesse exprimée dans une autre unité de mesure va être proportionnelle à la vitesse dans l'unité de mesure dans laquelle on l'avait au départ. Voilà, donc on va avoir des questions là, comme vous les voyez affichées, hein, par exemple ici, là, convertir 2,8 km/h en mètres par seconde. Donc voilà, la question c'est quelqu'un qui parcourrait 2,8 km par heure, combien de mètres parcourrait-il en une seconde? Ou alors, comme celle-ci là, convertir 3,7 mètres par seconde en kilomètres par heure. Voilà, ce sont ces questions-là que nous allons essayer d'apprendre à résoudre. Donc là, j'ai carrément affiché tout un modèle de cours. Et je pense que vous n'avez plus qu'à essayer de deviner ce qui se cache derrière les cadres bleus. Alors, dans cette partie-là, là-haut, simplement un petit rappel sur les conversions de durée et de distance. 1 km fait combien de mètres, 1 heure combien de minutes, 1 minute combien de secondes, et donc 1 heure combien de secondes. Et ensuite, je mets un modèle pour un premier exercice de conversion et un deuxième modèle pour un deuxième exercice de conversion. Et donc vous devrez essayer de vous servir de ces modèles pour deviner ce qui se cache derrière le cadre bleu et avoir une méthode pour réussir à convertir d'une unité à l'autre. Ça marchera dans tous les cas. Donc je vous invite à mettre la pause et à essayer de compléter le plus possible de choses qui se cachent derrière ces cadres bleus. J'espère que si vous réussissez tout, vous aurez tout compris tout seul. Et ensuite vous reprendrez la vidéo pour vérifier. Ok, alors avant la correction, je vous fais juste remarquer que nous sommes toujours dans le chapitre proportionnalité, mais là j'ai choisi de ne pas me servir de tableau de proportionnalité ni de 4e proportionnel parce que ça alourdirait les calculs, ça nous obligerait à travailler avec des nombres compliqués, des fractions dans des tableaux de proportionnalité, des choses qu'on n'a pas envie. Là, avec cette méthode-là, les calculs sont beaucoup plus simples, c'est en quelque sorte une règle de 3 qu'on a écrite étape par étape. Bon, commençons. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire par ce qui a marqué ici tout en haut. 1 km, ça c'est juste un rappel, 1 km vaut combien de mètres? Eh bien 1 km, c'est par définition, c'est 1000 mètres. Voilà, 1 heure égale combien de minutes? Combien de minutes y a-t-il dans 1 heure? Eh bien, il y a 60 minutes dans 1 heure. 1 minute égale combien de secondes? Combien de secondes y a-t-il dans 1 minute? Eh bien, il y a 60 secondes dans 1 minute. Et donc si on veut passer directement des heures en secondes, dans 1 heure il y a 60 minutes, dans 1 minute il y a 60 secondes, on fait 60 fois 60, alors 60 fois 60 ça se fait de tête, 6 fois 6 ça fait 36, il ne reste plus qu'à rajouter les 2 zéros, et ça nous donne 3600 secondes. Voilà, et on va se servir de ça pour les conversions. Alors pourquoi j'ai donné 2 exemples? Pourquoi un seul ne suffirait pas? Parce que dans le premier exemple, on passe des kilomètres par heure en mètres par seconde, et dans le deuxième exemple, c'est l'inverse, et il va y avoir un petit problème, une petite différence dans l'ordre dans lequel on va procéder. On ne va pas procéder dans le même ordre si on passe de l'unité heure à l'unité seconde, ou si on passe de l'unité seconde à l'unité heure. Voilà, oui, c'est les unités de temps qui vont déterminer dans quel ordre on va procéder. Si on passe d'une grande unité en une petite unité, c'est-à-dire des heures en secondes, eh bien, on va d'abord convertir les kilomètres en mètres. Et si on passe, dans le deuxième exemple, des secondes en heures, c'est-à-dire d'une petite unité à une grande unité de temps, eh bien, on va convertir les mètres en kilomètres à la fin. Voilà, tout ceci pour nous assurer d'avoir le moins possible de nombres désagréables, le moins possible de fractions. Donc essayez de retenir ces choses-là, de manière vous pouvez très bien changer l'ordre de ce que je fais, simplement vous travaillerez avec des nombres plus compliqués, mais vous arriverez à la bonne réponse quand même. Donc allons-y, 2,8 km par heure,
Ce que je marque ici, là, 2,8 km par heure, là je l'ai remarqué en français, c'est exactement la même chose, 2,8 km pour une heure. Là j'ai juste marqué en un petit peu plus étendu ce que j'avais marqué dans l'énoncé. Et voilà ce qu'on veut transformer en mètres par seconde. Donc je veux plus de kilomètres, je veux des mètres, et je veux plus des heures, je veux des secondes. Donc commençons par, on va pas convertir les deux en même temps, parce que ça c'est la meilleure manière de se tromper, de faire deux choses en même temps. On va commencer par transformer les kilomètres en mètres. Et donc 2,8 km, je vais le réécrire en mètres, sachant qu'un kilomètre fait 1000 mètres, et bien 2,8 fois 1000, ça fait 2800. 2,8 km, c'est exactement la même chose que 2800 mètres. Donc ma vitesse, c'est 2800 mètres pour une heure. Voilà. Et là, je vais essayer de voir combien ça fait pour une seconde. Et je vais me dire que dans une heure, il y a combien de secondes? Eh bien, dans une heure, il y a 3600 secondes, c'est marqué ici. Hein, donc, mes 2800 mètres, s'ils sont parcourus en une heure, je peux très bien dire qu'une heure, c'est 3600 secondes. Hein. 2800 mètres pour une heure, c'est 2800 mètres pour 3600 secondes. Là, ce que j'ai fait, c'est qu'à la place d'une heure, j'ai écrit 3600 secondes, ce qui est exactement la même chose. Hein, ça ne me change pas les données de mon exercice. Et maintenant, le seul petit calcul qu'il va y avoir, c'est de se dire, si je fais 2800 mètres en 3600 secondes, combien de mètres je vais faire en une seule seconde? Eh bien, je vais faire 3600 fois moins. Donc 2800 mètres pour 3600 secondes, si je veux savoir combien de mètres c'est en une seule seconde, je vais devoir diviser ça par 3600. Ça va faire 3600 fois moins de mètres en une seconde, c'est assez logique. Donc, je tape à la calculatrice 2800 divisé par 3600. Et j'obtiens 7 neuvièmes, c'est-à-dire 7 neuvièmes de mètre pour une seule seconde, c'est-à-dire 7 neuvièmes de mètre par seconde. Autrement dit, 2,8 km/h, c'est 7 neuvièmes, environ 0,77, 7 neuvièmes de mètre par seconde. Quelqu'un qui parcourrait 2,8 km en une heure parcourrait environ 0,77 mètres, 77 cm environ en une heure. En une seconde, pardon. Bon, le deuxième exemple est basé exactement sur le même principe, si ce n'est que comme on passe des secondes en une heure, comme on passe des petites unités de temps aux grosses unités de temps, on va convertir d'abord les unités de temps, ensuite on convertira les unités de distance. Donc, alors allons-y, complétons. On va d'abord réécrire ce 3,7 mètres par seconde en français. 3,7 mètres par seconde, c'est 3,7 mètres pour une seconde. Là, dans cette ligne-là, je n'ai fait que recopier l'énoncé. Et je me dis que, un instant, je ne veux pas une seconde, je veux une heure. Et donc, une heure, ça fait combien de secondes? Une heure, ça fait 3600 secondes. Une heure, c'est 3600 secondes. Donc l'idée, c'est si je parcours 3,7 mètres en une seconde, combien de mètres je vais parcourir en 3600 secondes? Le nombre de mètres que je vais parcourir en 3600 secondes, c'est 3600 fois plus. Donc il faut que je multiplie ça par 3600. Et donc je vais faire ça à la calculatrice, 3,7 fois 3600. J'ai donc obtenu 13 320. Et donc, je vais dire que si quelqu'un parcourt 3,7 mètres en une seconde, il parcourra 13 320 mètres en 3600 secondes. Et 3600 secondes, hein, c'est exactement pareil qu'une heure. Hein, ces 13 320 mètres seront parcourus en une heure. Là, j'ai juste dit que 3600 secondes, c'est pareil qu'une heure, donc je peux gommer le 3600 secondes et écrire une heure à la place, c'est pareil. Voilà, maintenant je veux pas des mètres, je veux des kilomètres, donc tout ce qui me reste à faire, c'est convertir les mètres en kilomètres, c'est-à-dire, sachant qu'il y a 1000 mètres dans un kilomètre, il me suffit de diviser ça par 1000, 13 320 mètres, ça fait combien de kilomètres? Eh bien, ça fait 13,32 km en une heure. 13,32 km en une heure. Ce qui veut dire que 3,7 mètres en une seconde, c'est 13,32 km en une heure. Et voilà comment on convertit les mètres par seconde en
km par heure. Vous pourrez remarquer que dans le deuxième exemple, les étapes ont été suivies exactement dans l'ordre inverse que dans le premier. Donc à vous de voir dans quel ordre vous voulez suivre les étapes pour rendre les exercices plus faciles, les conversions plus faciles avec des nombres plus agréables.